Hello, and thanks for tuning in to Learning is Fun with Dr. Jenn. As always, these videos are for educational purposes only. Today I will be talking about acute bronchiolitis. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bronchiolite aiguë. Let's talk about the word bronchiolitis. Parlons du mot bronchiolite. Bronchioles refers to the smallest airways in the lungs. La bronchiole signifie les plus petits voies respiratoires des poumons. Let's remember that the trachea branches off to two main bronchi. Then those left and right main stem bronchi start branching off into smaller and smaller airways. Those airways past the bronchi just until you reach the alveoli are the bronchioles. Rappelons que la trachée se ramifie en deux branches principales, puis ces branches principales gauche et droite commencent à se ramifier en voies respiratoires de plus en plus petites. Les voies aériennes situées au-delà des branches jusqu'aux alvéoles sont les bronchioles. La bronchiolite ne concerne que ces petites voies respiratoires. Do not confuse this disease with bronchitis, which is an inflammation of the bronchi which usually affects adults. Il ne faut pas confondre cette maladie avec la bronchite, qui est une inflammation des bronches touchant généralement les adultes. Then you have the second part of the word, ite, which indicates inflammation. Et puis, il y a la deuxième partie du mot it qui indique l'inflammation. Il s'agit donc d'une inflammation des petites voies respiratoires. Bronchiolitis is almost always caused by a virus. La bronchiolite est presque toujours causée par un virus. Many viruses can cause this problem, but the main one is RSV, Respiratory Syncytial Virus. De nombreux virus peuvent être à l'origine de ce problème, mais le principal est le virus respiratoire syncytial. What do you expect to see in a child with bronchiolitis? Que s'attend-on à voir chez un enfant atteint de bronchiolite? First of all, you should be making sure that the child is less than 2 years old. Why? Because almost always it affects children less than 2 years of age. Tout d'abord, il faut s'assurer que l'enfant a moins de 2 ans. Pourquoi? Parce que le bronchiolite touche presque toujours les enfants de moins de 2 ans. Vous pouvez lire cette diapo ici qui indique que l'enfant présente généralement une constellation de symptômes qui s'aggravent progressivement. La maladie est le plus pire pendant le 3e et 5e jour des symptômes et s'améliore généralement entre le 5e et le 7e jour de la maladie. No, you do not need these things. The diagnosis of bronchiolitis is almost always made by taking a good and thorough history and by performing a good physical exam. Non, vous n'avez pas besoin de ces éléments. Le diagnostic de bronchiolite est presque toujours établi sur la base d'une anamnèse approfondie et d'un bon examen physique. Let's talk about the treatment for bronchiolitis. Supportive care is the mainstay of treatment for acute bronchiolitis. Les soins de soutien constituent la base du traitement de la bronchiolite aiguë. Sometimes, if the young baby is so congested he is not able to breastfeed well. In this case, you may place a nasogastric tube to give the milk via the tube until the baby can breastfeed again. Parfois, le jeune bébé a trop de congestion pour pouvoir être allaité correctement. Dans ce cas, vous pouvez placer une sonde nasogastrique pour donner le lait par la sonde jusqu'à ce que le bébé puisse téter correctement. L'enfant peut également avoir besoin d'être hydraté par voie intraveineuse. The baby might also need IV fluids, but don't forget, it is always preferable to use the intestine when it is possible and indicated. N'oubliez pas qu'il est toujours préférable d'utiliser l'intestin lorsque c'est possible et indiqué. Et nous voici de retour pour un nouvel épisode de Les études montrent que des études récentes indiquent que si l'enfant présente des signes d'atopie, c'est-à-dire de rhinite allergique ou d'eczéma, ou si un frère, une sœur ou un parent souffre d'asthme, il est raisonnable d'administrer de la dexaméthasone ou de faire un essai avec du salbutamol pour voir s'il y a une réaction. Please remember that these videos are for educational purposes only. If you have a child in front of you who looks terrible and you want to give some of these medications, by all means, use your clinical expertise and go for it. Rappelez que ces vidéos sont seulement pour l'apprentissage. Et si vous avez un enfant qui va très mal et vous voulez utiliser ces médicaments, il faut le faire. Thanks for tuning in for another episode of Learning is Fun with Dr. Jenn. See you next time!